Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. On positionne tout cela, voilà comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Arcane majeur, on a le magicien dans votre vie sentimentale, superbe. Ensuite, on a des bâtons, on a des épées, on a des coupes, beaucoup de coupes et on a des deniers. Ok, c'est équilibré, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Épée ici aussi, tout est bien. Ok, parfait. Alors, petit rappel, le mois dernier, vous aviez, sauf erreur, le diable, l'énergie du diable. Donc, il a fallu peut-être un petit peu se débattre avec une sorte d'étouffement, d'enfermement, quelque chose comme ça. Ça a dû vous porter chance, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, parce que ce mois-ci, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est une très belle énergie de mère nourricière, d'accord? L'impératrice, c'est un peu Gaïa, c'est un peu la terre, qui va protéger en elle tout ce qui est vulnérable, fragile, naissant, petit, jusqu'à ce que ça soit suffisamment fort pour pouvoir éclore et vivre sa vie qui lui est destinée. Donc, cette énergie de l'extérieur, ce mois d'avril, ici, elle est là un petit peu comme pour vous tenir dans un cocon, pour vous maintenir sous le manteau, protégé, jusqu'à ce que vous repreniez suffisamment de force, de volonté, de motivation, de désir pour pouvoir en mai, juin, juillet, vivre votre propre vie. En d'autres termes, pour moi, c'est comme si la vie, l'univers, la planète, ce que vous voulez, c'est comme si l'extérieur vous prenait sous son aile et vous protégeait, vous couvait ce mois d'avril pour que vous ayez le temps de reprendre votre souffle. D'accord? C'est plein d'amour, c'est plein de douceur, c'est plein de bienveillance, c'est plein de belles et bonnes choses de l'extérieur. Ok? Ceci étant dit, vous, votre énergie à vous, elle est à la 8 de denier et à la 2 d'épée. 2 d'épée nous explique que vous avez un choix à faire. Le problème, c'est que vous ne savez pas lequel de ces deux options choisir, ou laquelle plutôt de ces deux options choisir. Ça peut être un choix à faire en ce qui concerne le travail, ça peut être un choix en ce qui concerne de l'argent, ou alors peut-être des valorisations comme un diplôme, des compétences, est-ce que vous voulez accroître vos compétences, suivre une nouvelle formation, est-ce que il s'agit peut-être de 2 offres où il y a des sommes d'argent différentes, voilà, ça peut, généralement 8 de denier touche à la sphère de l'argent, touche à la sphère de l'argent, du travail, d'accord? Maintenant, le travail, il peut être symbolique, ça peut être un travail que vous faites sur vous-même. Ça peut être un travail que vous faites sur vos croyances, d'accord? Ça peut être un travail que vous faites sur la valeur que vous vous accordez. Et à ce niveau-là, il y a un choix à faire. Alors, le choix de la 2 d'épée, c'est pas le même que celui de la 2 de bâton. 2 d'épée, bon, ici on ne le voit pas, mais ça dépend des illustrations. Mais généralement, elle a un bandeau sur les yeux. Ce qui veut dire que, en fait, le choix, il ne peut pas être fait sur le factuel. Parce que ces 2 épées, elles font toutes les 2 le même poids, elles ont la même texture, elles ont la même fraîcheur, elles sont pareilles, elles sont identiques. Ça veut dire que le choix doit se faire sous d'autres critères que les faits. Et l'autre critère, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On continue, on va voir. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est de l'amour. De l'amour, c'est être bien, c'est suivre votre cœur, c'est être en paix, en harmonie avec vos émotions. Vous voulez écouter, c'est comme si le diable, le mois de mars, avait empêché vos émotions de respirer, de s'exprimer probablement aussi, mais tout au moins de respirer. C'est comme ça que je le vois. Et ce mois d'avril, ce que vous désirez le plus, c'est prendre une grande bouffée d'oxygène et laisser vos émotions être ce qu'elles sont. On aime, on n'aime pas, on est légitime à aimer, on est légitime à ne pas aimer. Voilà, vous voulez laisser vos émotions être ce qu'elles sont. Que ce soit pour un partenaire, que ce soit pour un travail, que ce soit pour une maison, que ce soit pour un voyage. Juste,
Autorisez le flux de vos émotions à être, à exister et à déborder s'il faut déborder, avoir le droit de pleurer si vous avez envie de pleurer, avoir le droit de hurler si vous avez envie de hurler. Juste laissez de la place à vos émotions pour s'exprimer. C'est ça, à mon avis, ici ce que nous indique cette as de coupe. Ce qui va vous aider à laisser tout ça vivre ou revivre ou reprendre un petit peu de dimension, c'est de laisser le passé derrière vous. Laissez le passé, laissez les regrets, laissez la nostalgie, laissez la mélancolie derrière vous. Il y a clairement quelque chose qui s'est terminé avec cette histoire du diable le mois de mars. Soit on vous a empêché de faire, voilà, je sais pas, hein, c'est vous qui savez. Toujours est-il que ici, l'impératrice déjà nous l'a expliqué en nous disant que vous aviez comme un mois de répit durant lequel vous pouviez recharger vos batteries, vous remettre, vous remettre sur pied sans craindre quoi que ce soit de l'extérieur. Ici, dans ce que vous désirez le plus, on a cet as de coupe qui nous explique que vous voulez laisser à vos émotions la possibilité, comme un ballon qui était dégonflé et que vous souhaitez regonfler. Voilà, vous souhaitez que ce ballon se regonfle. Et ici, on nous explique que pour que ça puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, il faut que vous vous détourniez du passé pour regarder devant vous. D'accord ? 5 de coupe, c'est ce bonhomme ici, il regarde le village qu'il a dû quitter. Il sait tout ce qu'il y a laissé comme émotion. Il sait tous les remords, tous les regrets, toute la mélancolie qui le nourrissent aujourd'hui. Et il sait très bien, pour reprendre le cours de sa vie, il va falloir qu'il laisse tous ces remords, regrets, tout ça derrière lui. Il a un chemin à faire et pour ça, il faut qu'il fasse volte-face. Il faut qu'il se retourne et qu'il laisse le passé dans le passé. C'est ce qui va vous aider. Le défi, ça va être d'endosser le costume de la reine d'épée. La reine, que vous soyez homme ou femme, hein, rien à voir. Le principe de la reine d'épée, c'est, on le voit, elle est habillée de noir, elle est vêtue de noir, elle est considérée comme la veuve ou la divorcée. Ça veut clairement dire ce que ça veut dire. Il y a un moment donné, on a pu aimer quelqu'un ou une situation ou un événement ou un travail ou quelque chose. Ce quelque chose est terminé, soit obsolète, soit on nous l'a retiré, soit c'est parti de lui-même. Il y a eu un moment de deuil. Il y a un moment de deuil durant lequel il faut accepter d'être en deuil. Il faut accepter que le passé est passé. C'est le défi. Et vous avez l'encouragement de la vie pour ce faire. Pendant ce temps, vous êtes protégé. Vous êtes coucouné. Mais il faut faire ce deuil du passé. On a 2 cartes qui nous le disent, hein, 3 voire même, qui nous le disent. Faire le deuil du passé, accepter. C'est un processus, d'accord ? C'est pas quelque chose qui se fait en 24 heures, c'est un processus qu'il faut accepter, qu'il faut intégrer et on peut suivre. À la limite, avec un petit journal intime, tous les jours, vous pouvez voir peut-être l'évolution de ce processus. Écrivez tous les jours comment vous vous sentez par rapport à ce deuil. Il peut être réel, oui, mais il peut être symbolique aussi. Peut-être que vous laissez une maison derrière vous. Quelquefois, c'est un véritable... Moi, je me souviens d'avoir rencontré des personnes en cabinet qui avaient laissé leur pays derrière eux, mais c'était absolument atroce à vivre. C'est un véritable deuil. Donc, vous pouvez très bien écrire dans un cahier pour voir jour après jour comment vous vous sentez, voir votre propre progression par rapport à ça. Mais clairement, ici, il s'agit, ce mois d'avril, de prendre conscience que pendant que vous faites votre deuil de quelque chose, vous êtes en sécurité. On continue. Dans la vie sentimentale, on a le magicien. Ça, c'est votre énergie. Alors, le magicien, il faut jamais oublier qu'il y a toujours un revers au magicien. Hein. S'il est capable de transformer la réalité pour qu'on puisse y voir des paillettes, il est capable de faire l'inverse aussi. En d'autres termes, ne voyez pas un prince charmant là où il n'y a qu'un crapaud. Je dis ça, je dis rien. Moi, je crois pas. Je pense que dans ce contexte qu'on a ici, pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous avez toutes les capacités à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide dans votre vie sentimentale. Si ça, ce processus concerne votre vie sentimentale, clairement, vous avez en vous les outils, les formules magiques et toutes les potions magiques nécessaires pour transformer votre vie sentimentale.
Si ceci concerne plutôt votre travail ou vos finances ou une maison ou une vie familiale ou autre chose, ça veut dire qu'à travers votre vie sentimentale, vous allez réussir à retirer suffisamment de magie, hein, suffisamment de paillettes, suffisamment de beauté pour pouvoir compenser avec le deuil que vous avez à traverser ici. Réel ou symbolique encore une fois. Hein. Votre vie sentimentale peut être une source de nourriture pour vous en ce moment. Ça peut être une source de paillettes. Ça peut être une source de surprises et de belles surprises. Peut-être que 2-3 d'entre vous, encore une fois, verront un prince charmant là où il n'y en a pas. Mais je ne crois pas. D'une manière générale, je ne pense pas. C'est la suite qui me le fait comprendre. Mais on va y venir. Dans la vie professionnelle, 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, les bâtons, c'est tout ce qui est vitalité. C'est tout ce qui est sève de vie, tout ce qui est enthousiasme, tout ce qui est dynamisme, tout ce qui est force, tout ce qui est... voilà, c'est de la vitalité. 10 de bâton, c'est le burn-out. Donc 9 signifie qu'on s'approche des limites physiques de ce qu'on est capable de fournir. Déjà, et d'un. Vous n'êtes pas loin d'être en burn-out. Attention, pensez peut-être à vous reposer. Mais l'autre message de la 9 de bâton, c'est que malgré la fatigue que vous ressentez, malgré peut-être une forme de lassitude, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours vaillant, vous êtes toujours sur le pont, vous êtes toujours face au vent, pardon, pas de problème, vous êtes là. Néanmoins, vous commencez à devoir déjà un petit peu vous protéger parce que vous sentez que vous n'avez peut-être plus autant de ressources que ce que vous pensiez avoir. C'est une énergie qui nous explique que vous êtes dans un mode un peu de recul, un peu de protection, d'accord ? Un peu de, je me barricade un petit peu parce que je sens la fatigue arriver, je sens que je vais peut-être pas pouvoir tenir comme ça encore trop longtemps, donc je montre que je suis présent, mais tout en ménageant intelligemment mes ressources. Voilà. Et ça peut être compris aussi bien sur le plan physique que sur le plan financier. D'accord ? C'est la prise de conscience que je dois commencer à envisager de me reposer, de me protéger, de prendre du recul parce que à ce rythme-là, je ne vais pas pouvoir continuer trop longtemps. Dans votre vie intérieure, superbe, 6 de denier, j'aime beaucoup. Et ça, c'est peut-être la carte la plus importante de tout votre jeu. Pourquoi ? Parce que ça nous explique qu'à l'intérieur de vous, il y a un bel équilibre. Vous êtes à l'écoute de vos sens. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous sentez que vous êtes fatigué, vous comprenez que vous devez de vous reposer. Si vous sentez que... vous devez vous protéger ici parce que vous avez besoin de regonfler votre cœur d'émotions. Vous allez vous mettre en position de pouvoir redonner de la place à vos émotions. C'est 6 de denier, c'est vraiment une énergie, je donne et je reçois. Et ça se passe en vous. Donc ça veut dire que vous êtes le principal pourvoyeur d'attention, d'affection, de reconnaissance, d'amour, de nourriture pour vous-même. En d'autres termes, vous vous écoutez. Et non seulement vous vous écoutez, mais vous vous apportez ce dont vous avez besoin. Super. Ça veut dire que vous êtes en bonne voie. Ça veut dire que l'impératrice a raison de vous prendre ce mois-ci sous son aile en vous disant « Prends le temps dont tu as besoin pour te ressourcer. Pendant ce temps, moi, je te protège. » D'accord ? Et en fin de mois, on a 9 de coupe, excellent. 9 de coupe, c'est la carte des rêves, des désirs qu'on réalise. Les rêves et les désirs que vous avez nourris pendant peut-être une année, un peu moins d'une année, peuvent aujourd'hui, ce mois d'avril, trouver une réalisation, une concrétisation. 9 de coupe, ça veut dire que vous êtes tellement à l'aise et tellement bien avec vos émotions que vous invitez vos amis à partager ces émotions avec vous. Vous êtes dans un endroit parfait pour vous, un endroit qui a été peut-être un certain temps un endroit dont vous rêviez, je m'en mêle les mots, auquel vous rêviez d'accéder. Cet espace est un endroit qui correspond à un rêve éveillé pour vous. Je suis bien là, je peux partager ces bons moments avec les gens que j'aime. Voilà. Donc un mois d'avril,
un mois d'avril, je dirais, qui est, j'ai envie de dire, comme une nurserie pour vous ce mois d'avril. C'est une nurserie durant laquelle vous allez vous retaper, surtout au niveau émotionnel, au niveau de votre considération pour vous-même aussi, et ça va vous permettre de rebondir et de partir plus loin. D'accord ? Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet ou alors alice-nicolas.com ou alors dans le lien est dans la rubrique là, juste dessous. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous avec d'autres privilèges, d'autres avantages également. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, impératrice, qu'as-tu à nous apprendre? Le fou, nouveau départ. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, je rappelle aussi que durant l'extension, je peux rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Alors, 2 d'épée et 8 de denier. Ici, dans votre énergie, on a la 6 d'épée. Ok. Il s'agit de partir. Il y a un déménagement, un voyage, vraisemblablement, on va voir. Ici, l'as de coupe, dans ce que vous désirez le plus, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de denier, très bien. La 5 de coupe, dans ce qui va vous aider, on a la reine de coupe, excellent, j'aime beaucoup. La reine d'épée dans votre défi, le défi à relever, regardez-moi ça, c'est pas joli ça. Quitter une berge pour rejoindre une autre berge, d'accord? C'est ça le deuil en l'occurrence. Et c'est le principe de tout deuil, hein. C'est quitter, ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire aimer différemment, s'autoriser à vivre tout en transformant la douleur en souvenir agréable. C'est aimer autrement, continuer à aimer mais autrement et continuer sa vie, démarrer quelque chose de nouveau. Et ici, le magicien dans la vie sentimentale, on a la 10 de denier, qu'est-ce que je raconte moi? La 10 de bâton. Il y a la fin d'un cycle. Dans la vie professionnelle, 9 de bâton, on a la roue de fortune, superbe. 6 de denier dans la vie intérieure, on a le chevalier d'épée, excellent. Et la 9 de coupe, ici, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 d'épée. Eh oui, le repos, il est là. Voilà mes chers. Alors, le lien pour l'extension est là-dessous. D'accord? Merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Capricorne. C'est toujours intéressant de savoir comment vous négociez ce virage. Et puis, on se retrouve au courant du mois d'avril. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. On verra comment les choses se présentent. Mais voilà, je vous donnerai de toute façon de mes nouvelles. D'accord? Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.